Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous allons traiter de la pleine lune du 23 mai. 3 je suis en retard quand même. 3 degrés Sagittaire pour la lune, 3 degrés du Gémeaux pour le soleil, 13h53, France. Bonjour les amis, comment allez-vous? Je me marre, je me marre parce que ça va pas bien en fait. Ça va pas bien du tout, hein. Ça va pas, je vois bien que ça va pas dans mes séances, je vois bien autour de moi que ça va pas et moi-même, c'est up and down. Une super nouvelle un jour, le lendemain tout s'écroule. Waouh, c'est quoi, ce beans en fait? Bon, on va regarder ça. Donc nous sommes censés vivre, le résultat, une conscientisation, allons-y les amis, un moment de clarté, hein. Quoi d'autre? Un résultat, je l'ai dit, de la nouvelle lune du 8 mai. Qu'est-ce qui s'est passé autour du 8 mai? Cette nouvelle lune qui était très jolie aussi, hein, qui commençait à être très jolie. Nous avons de toute manière, allez, des belles énergies à venir là. Hein. Jusqu'au moins, eh bien écoutez, jusqu'à la nouvelle lune, Christine, tu cherches, du 6 juin. Là, nous avons une nouvelle lune à 16 degrés Gémeaux qui sera carré à Saturne et après, ça sera plus difficile. Donc, les gens qui vont bien, là, bah déjà, faites-nous le savoir, ça va nous faire du bien. Mais voilà, qui vivent vraiment les énergies, là, euh, Vénus sur elle, conjoint Uranus, Soleil conjoint Jupiter, des trucs de dingue, des trucs sympas, des trucs je suis heureux, hein, ça va nous faire du bien de savoir. Je vous assure que c'est pas évident hein, pour certaines personnes dans leur vie. En fait, Uranus peut nous retourner comme une crêpe. Et puis, beaucoup d'électricité, beaucoup de mouvements, le téléphone sonne sans arrêt. On est obligé, je ne suis pas la seule à le faire d'ailleurs, hein, les gens me le disent, de faire le tri, ça je répondrai plus tard. Il y a trop d'infos, ça bouge trop vite. Bref, dans ce thème, il y a enfin de l'air. Oui, eh bien nous sommes en Gémeaux depuis le temps que nous attendions cet air. Donc, ça va être quoi? Ça va être une mise en lumière justement de votre secteur Gémeaux dans votre carte natale. Hein. Et puis, ça va bien sûr être plus fort pour quel signe? Eh bien, les premiers décans Gémeaux, les premiers décans Sagittaire, en opposition. Donc, ils auront la Lune sur certaines planètes pour les premiers décans Sagittaires, au carré les Vierges et au carré les Poissons. Ça, c'est la place VIP, les amis. Vous l'avez choisi, vous l'avez payé, ben maintenant vous assumez. Et oui, c'est votre heure de naissance hein, qui donne tout ça. Donc, en harmonie, quel signe? Eh bien, les balances, premier décan toujours, hein, les balances, les Verseaux, les lions et les béliers. Et au quinconce, eh bien, les premiers décans, cancer et taureau. Puis, les premiers décans, scorpion et capricorne. Donc, pour ces 4 signes. Quand on est au quinconce, c'est bien comme le disait mon professeur, il y a une obligation de bouger, d'améliorer quelque chose. C'est un petit peu comme quand on était enfant et que maman devait nous mettre un suppositoire qu'on n'en avait pas trop envie, mais qu'on savait que ça allait nous faire du bien. Donc voilà, pour ces signes-là, faut se bouger, ça ira mieux après, hein, voilà. Donc c'est une pleine lune en signe mutable. Qui dit mutable dit grosse capacité d'adaptation. L'axe Gémeaux-Sagittaire, oui, c'est un axe. Eh bien, ici, nous sommes dans l'axe de nos connaissances, du savoir, de la transmission, de nos déplacements et bien sûr, surtout en Gémeaux, de la communication. Alors, qu'est-ce qui fait une pleine lune? Eh bien, c'est la lune hein, qui fait face au soleil. Et ici, la lune est Sagittaire. C'est une lune de feu qui est passionnée, elle aime quelque part en découdre, hein, surtout avec du Gémeaux en face, là, et le soleil qui est en Gémeaux. Elle aime en découdre dans ses échanges, dans sa communication jusqu'au bout de la nuit, quelquefois. Elle est plutôt optimiste, extravertie et bien en vie. Elle peut aussi être très cash, être excessive. Elle est idéaliste, spirituelle. Nous sommes chez Jupiter hein, dans le Sagittaire, donc il y a aussi tout l'aspect spirituel. Et bien sûr, le plus important, qu'est-ce qu'elle va faire?
eh bien, elle va chercher du sens à ce qu'elle vit. Ça me fait rire parce qu'en fait, c'est de ça dont il est question dans toutes les séances là et dans ce que je ressens et ce que j'entends. Les gens cherchent le sens parce que des fois, il y a des revirements de situation et des situations très difficiles. Et il y a que ça, il y a plus que ça, il y a plus que la prière, les amis, qui peut nous aider dans certains moments. La prière et trouver le sens. Donc, cette lune Sagittaire, qu'est-ce qu'elle va nous demander? De quoi elle a envie en fait? La lune, c'est aussi nos besoins. Alors, quels besoins ici en Sagittaire? On est chez Jupiter. Eh bien, des besoins d'expansion. Des besoins d'expansion et peut-être même, et j'en fais partie, peut-être de légaliser certaines choses. On est peut-être en attente de légaliser certaines choses. Le maître Jupiter, justement, est conjoint à Vénus. Ici, c'est quand même très joli, hein. Il est conjoint à Vénus et au Soleil. Donc, il est question de cela, mais aussi peut-être d'aller chercher en Sagittaire, on est en quête de sens, mais on cherche la vérité. On cherche une vérité, quelque chose de juste dans certaines situations, en lien peut-être avec la justice, avec la loi pour certains, en lien peut-être pour d'autres avec l'éthique, ce qui nous semble normal pour nous, en lien pour d'autres avec la légitimité. Ici, elle prend toute sa place en Sagittaire. Il peut également y avoir une notion d'étranger pour certains, de voyage, d'études, de formation, d'enseignement. Bref, on sent bien qu'on a un truc en fait sur le feu. Il y a quelque chose là que peut-être vous désirez ardemment. Quand même, ce Soleil conjoint Vénus et Jupiter, il y a une chance, une opportunité peut-être à ne pas rater. Mais en face, il y a cette lune Sagittaire, donc peut-être, comme je vous le disais, avec un aspect juridique qui passe pas, ou qu'on a besoin de travailler. Juste pour rappel, la semaine là, que j'ai fait les potins de la semaine, je parlais d'une semaine de dingue, la semaine du 13 au 19, suivant quand vous m'écoutez, on est encore dedans. Aujourd'hui, samedi 18, nous avons Vénus conjoint Uranus. Bref, cette semaine-là, Soleil conjoint Uranus, Vénus sextile Saturne, Mercure qui est passé en Taureau, dont on va parler parce qu'il va vraiment falloir s'en servir. Mercure carré à Pluton. Et là, c'est là que, un peu, pour les personnes là autour du vendredi 17, l'aspect était exact le vendredi, mais peut-être le jeudi, vendredi, samedi, là, c'est très lourd cet aspect. Et là, peut-être que ça s'est un peu dégringolé. Mais on rebondit sur le samedi, Vénus conjoint Uranus, Soleil conjoint Jupiter. Tout cela sextile à Neptune. On sent bien qu'il y a la naissance de quelque chose qui se trame. Plus ou moins concrètement. Pour certains, c'est déjà concret. Pour d'autres, ça se trame en fait. Donc on est un petit peu secoué, hein, suivant les cas. On est secoué comme un prunier, un bananier, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on est secoué, mais ça secoue sec. D'autres personnes, je le vois aussi, sont confrontées justement à des problématiques du passé avant de repartir sur du nouveau. Et peut-être que ces problématiques vont les aider justement à prendre certaines décisions, juridiques aussi, hein, j'y reviens, pour pouvoir passer à autre chose. Alors, avec Jupiter aussi, de quoi est-il question? Eh bien, de la spiritualité, des religions, des doctrines, le côté sectaire hein, ici, peut-être prononcé. Jupiter, Sagittaire, c'est aussi le donneur de leçons qui croit détenir une vérité. Alors là, je parle plus socialement. Hein. Gémeaux, beaucoup d'informations, il s'en passe des choses dans le monde et en France. Et là, eh bien, il est question peut-être de, dans les jours qui viennent, d'un vent de dictature du savoir, de la vérité, avec cette lune Sagittaire, concernant le social, la politique bien sûr, et n'oublions pas que nous sommes aussi en période de pré-élection européenne. Donc c'est à retenir. Allez, revenons à nos moutons. Le soleil Gémeaux peut ici poser la question du choix. Eh oui, c'est double, c'est un signe double et souvent ça parle de deux choses.
Donc, des choix à faire. Ici, il va exceller justement en communication, hein. Nous sommes chez Mercure, un Mercure Gémeaux qui aime communiquer, tchatcher, qui bat son plein sur les réseaux sociaux, les chaînes mainstream, hein, ben oui. Ici, ça fourmille d'idées, de désirs, de sociabilité. On a envie de sortir de chez soi, hein, de sortir de sa tanière. Et eh bien, les avis peuvent aussi diverger justement quand on a la lune Sagittaire en face sur un plan personnel, mais aussi social. Donc, il peut y avoir plusieurs camps ici, en Gémeaux, qui peuvent se former, être divisés au nom d'une vérité. Alors là, ça peut toucher. Là, je reparle du social, je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais tout ce qui est religion, tout ce qu'on voit aujourd'hui, hein, les guerres de religion et compagnie. Bon. Et quelque part, quand on voit Jupiter, justement, qui est conjoint à Vénus sur le 29e degré, 30 degrés du taureau, nos valeurs, quelle justesse, quelle justice pour nos valeurs, oui. Ça cherche la vérité ici, hein. Bon, je ne sais pas si ça vous parlera. La vérité et le sens. Donc, l'heure de retrouver du sens, eh bien, a sonné dans nos vies personnelles, mais aussi dans le collectif. Et avec Jupiter, justement, qui va rentrer en Gémeaux, à partir du 25 mai, alors justement, j'ai réalisé 3 vidéos sur le sujet et nous avons traité avec une consoeur qui s'appelle Annick Blois pour tous les signes. Qu'est-ce que ça peut donner sur une année, hein, puisque c'est un an que ça dure. Et je vous laisserai justement dans la barre de description le lien de ces 3 vidéos. J'ai fait une première vidéo toute seule pour expliquer un petit peu ce que je pensais ce qui pouvait être ma vision de ce que pouvait être ce transit Jupiter en Gémeaux. C'est le temps des Gémeaux. Ouais, on l'attendait, hein, quelque part. Et donc, je vous invite vraiment à écouter ces vidéos, si ça vous intéresse. Donc, ici, retrouvez le fil rouge de notre vie, la direction, un truc finalement qui nous remettrait sur le chemin, un chemin excitant, hein, de préférence, où l'on se sent plus en vie. Bon, cette pleine lune, c'est comme une invitation finalement à sortir de notre zone de confort. Au moins, en tout cas, c'est très psychologique en fait, dans notre mindset en fait, hein. Gémeaux, ce sont nos pensées, nos schémas de comportement avec ce Mercure ici. Et avec ce Jupiter Sagittaire, eh bien, expansion, redirection. Bon, c'est intéressant quand même, mais il va falloir oser sortir de notre truc un peu encrouté là, où on est en sécurité dans le taureau, tout ça. Uranus n'a pas fini son transit en taureau, hein, et remue le cocotier ici, hein, depuis un moment, hein, depuis qu'il est rentré, c'était 2018, oui, 7 ans. 7 ans dans un signe, Uranus. Et donc, ça te pose pas mal d'instabilité, là où est la maison taureau, justement dans votre thème. Donc, Gémeaux, l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est bouger, bouger dans sa tête, bouger avec ses jambes, donc ça peut nous faire voyager, mais ça peut nous faire aussi changer d'idée, donner de l'extension à sa vie par un déménagement, par exemple, bien sûr, par une formation, par un nouveau savoir, donc, par des projets innovants en lien avec la communication, l'écriture, un nouveau contrat professionnel, un nouvel amour, et que sais-je. Alors revenons sur Soleil, Vénus, Jupiter en opposition à cette lune Sagittaire. Je parlais de l'aspect juridique, ben oui, certains vont devoir passer par un homme de loi, voire même un conseiller juridique, un conseiller, un médiateur, pourquoi pas, hein. Moi je le vois par exemple au sein d'une séparation. Peut-être Jupiter-Vénus, ça peut être une personne aussi soutenante, peut-être une fille, une sœur, une femme, un appui, quelqu'un qui nous protège, une protection. Et là où ça devient intéressant, c'est que cette pleine lune est quand même sextile et trigone à Pluton. Donc la lune Sagittaire est sextile à Pluton et le soleil Gémeaux est en trigone à Pluton. Alors c'est intéressant pour les Gémeaux, j'appuie un peu plus dessus parce que eh bien, c'est la deuxième fois que Pluton est au début du Verseau et fait un trigone justement à ses premiers degrés Gémeaux. J'insiste peut-être parce que j'ai une planète là et donc je suis pas mal au courant.
Et donc quand même, Pluton ici au trigone, alors Pluton c'est toujours Pluton, hein. Des fois ça peut être quand même assez délicat, hein. Des fois il met pas trop les formes, mais il n'empêche qu'il y a quelque chose à transformer et que normalement ça se fait beaucoup plus facilement. Donc on pourrait régénérer une situation plus facilement avec ce bel aspect à cette lune et à ce soleil. Une transformation plus en douceur, mettre fin à quelque chose pour enfin pouvoir redémarrer autre chose. Et pour les personnes qui ont pris le pass VIP, là, les Gémeaux, Sagittaires, Vierges et Poissons, eh bien c'est un petit peu comme si quelque chose allait s'allumer. C'est la lampe, vous savez, qui s'allume. Parce qu'un carré, eh bien ça crée, ou même une opposition, ça crée une tension forte dans une situation qui oblige à des changements, justement. Et ici, peut-être des changements dans un quotidien, Gémeaux. Au sujet aussi, on n'a pas parlé, mais le Gémeaux, c'est aussi la fratrie, c'est aussi le voisinage. Alors, tiens, parlons justement ou pas, de ce que va nous dire Mercure, qui est important puisqu'il maîtrise le Soleil ici, de cette pleine lune. Donc Mercure est entré en Taureau depuis le 15 mai, il y restera jusqu'au 3 juin, et il nous invite ici à quelque chose de beaucoup plus concret. En fait, là, c'est ce qui nous... Je ris, c'est ce qui nous ancre, les amis, parce qu'en Vierge, on a la lune noire, en Capricorne, on a Ketchi. Donc, c'est dans le Taureau que ça se passe. Uranus, Uranus nous secoue comme un prunier, et Mercure, quand même, peut pas mal nous poser. Alors, justement, il pourrait nous dire finalement, ok, on se calme, le soleil, là en Gémeaux, Vénus, Jupiter, triple conjonction, il y a quelque chose qui nous anime très fortement, mais ok, cool, patience. On va voir Mercure qui est en Taureau. Mercure réfléchit, Mercure qui se pose, Mercure qui nous aide à nous calmer. Alors justement, le secret de quelque part, je pense, de cette pleine lune, c'est Mercure, qui passe par un outil gratuit qui peut nous aider. Alors, quel est-il? Eh bien, c'est la respiration, les amis. C'est un outil gratuit. Vous avez plein d'applis pour gonfler vos poumons, inspirer, respirer. Franchement, faites-le parce que là, ce sont des énergies virevoltantes quand même, excitantes et tout ça. Et quelquefois, eh bien, ça peut sacrément nous aider, justement pour nous accompagner dans ce renouveau, dans tous ces projets. Parce que quand même, c'est Mercure qui va nous aider à faire quoi aussi? Eh bien, à lire et à relire peut-être le contrat que nous avons à signer pour nous engager. C'est Mercure Taureau qui va être prudent, qui va être patient, qui va être endurant. On démarre un truc, mais pour certains, ça va durer un moment, hein, le temps que ça se mette vraiment en place. Donc aussi, on ne s'entête pas avec ce Mercure. Il peut être assez entêté, hein, ce Mercure Taureau. Il veut pas bouger. Sauf que cette pleine lune est capable de beaucoup d'adaptations. Donc l'un dans l'autre, ça devrait bien se passer. Tu vas y arriver, Christine? Lors de cette pleine lune, je pense que Mercure a eu le temps de se recoiffer, comme j'aime à le dire. Parce que n'oublions pas qu'autour du 17 mai, il a fait un carré à Pluton. Donc là, j'avais parlé dans les potins de remettre certaines pendules à l'heure dans une relation, sur un fait que vous vivez, une communication, un contrat. Il y a quelque chose quand même, une grosse tension là, qui a eu lieu, teintée de pouvoir, de manipulation, de cachotterie, de crasse. Et vous savez comment ça finit quand on vit des crasses, je le vois en séance, hein, ça finit par des hémorroïdes, les amis, quand on somatise. Et oui, donc ça a pu faire une baisse de morale, mais depuis le 17, nous sommes là au 23 mai, eh bien Mercure a normalement réglé quelque chose. Et bon, là, il ne fait pas d'aspect important lors de cette pleine lune. Donc on voit bien que Mercure s'y est collé, hein, au problème plutonien, et ici, eh bien, un trigone au Soleil et un sextile à la Lune par ce fameux
Platon, Pluton qui régénère les situations, qui a besoin de transformer quelque chose. C'est important de savoir où est-ce qu'il transite dans votre thème, dans quelle maison. En tout cas, un aspect facilitant pour passer à autre chose. Et puis, qu'est-ce que nous avons aussi? Eh bien, nous avons Neptune qui fait un magnifique sextile au Soleil, à Vénus et à Jupiter. Et Neptune qui fait aussi un trigone à la Lune. Alors, si on prend au pied de la lettre sextile et trigone, normalement ça devrait bien se passer. Mais vous savez les amis, des fois, je préfère mettre un petit bémol, des fois ça va au-delà de l'aspect et ça peut tomber dans dans la teinte un petit peu plus négative, c'est-à-dire, excusez-moi, j'ai du mal, I am tired, d'aller dans un aspect négatif, c'est-à-dire d'aller au-delà des croyances. On y a trop cru, c'était trop rêvé. Parce qu'ici, ça parle quand même d'aller vers notre rêve, notre idéal. Mon Dieu, que tu bégayes, Christine. Alors, on va terminer par qu'en est-il de notre action, les amis? Mars, notre énergie, sommes-nous en forme ou pas? Personnellement, comme je viens de vous le dire, je suis hyper fatiguée. Quelle est notre énergie à disposition? On le sait, Mars est en bélier, il est chez lui. Normalement, il y a de l'énergie. Mais bien sûr, ça dépend dans votre thème, quels aspects ce Mars fait à vos autres planètes. Parce que vous pouvez vous retrouver aussi à plat. C'est pas parce que Mars est en bélier qu'on est tous super en forme. Donc Mars s'est entretenu avec le nœud nord. La conjonction exacte a eu lieu le 20 mai. On sait que le nœud nord est un passeur pour nous faire passer à autre chose, pour se transcender, tout comme la lune noire et tout comme Chiron qui est pas loin. Et il va bientôt y avoir justement une conjonction de Mars et de Chiron. Dans ce signe du Bélier, on en a parlé plein de fois. C'est avoir le droit à l'autonomie, à l'indépendance, mais aussi à être qui je suis en toute liberté. C'est important pour les personnes là qui ont une planète à 18 degrés du Bélier, 15 degrés du Bélier, là où se trouve le nœud nord et Mars. Ici, on peut rencontrer, on peut étreindre quelque part une dimension sacrée, le nœud nord, de notre participation à ce monde, dans ce monde, de notre action dans ce monde et dans notre vie personnelle, bien sûr. Je pense cependant qu'il y aura quand même un prix à payer, les amis. Il va falloir passer à la caisse pour aller vers ce Mars nœud nord. Pourquoi? Parce que il y a un sesquicarré quelque part à nos besoins. Nos besoins, c'est quoi? C'est la lune en Sagittaire. Cette lune qui veut de l'expansion, qui veut de la liberté, qui veut pouvoir bouger. Et ce Mars bélier aussi, qui est un peu comme un guerrier dans notre vie. Donc, avec un sesquicarré, c'est pas l'évidence même. Il y a quelque chose à transcender. Il y a un effort à faire. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette pleine lune. Alors, j'aimerais bien, si vous êtes premier décan Gémeaux, Sagittaire, Poisson ou Vierge, et si vous en avez envie de nous mettre un petit peu ce que vous vivez, les amis, parce que je pense que quand même, ça doit être hyper intéressant. Ça m'intéresse. Voilà, je vous souhaite une très jolie pleine lune et je vous dis à très bientôt.